Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Ahmed avec vous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce petit résumé du dernier cours Photoshop du Graphics Club. Dans la dernière séance, on a parlé de comment créer un logo rapide si on n'a pas le temps pour bien penser et réfléchir au concept de notre logo souhaité. Et pour faire l'entraînement, on a choisi le nom de notre agence virtuelle, le Buzz Agency. Et ce qu'on a fait, c'est rechercher dans Google le mot Buzz Logo et on a trouvé l'image suivante parmi des milliers. Ce qu'on essaiera de faire, c'est rendre le focus sur le mot Buzz en enlevant le reste et garder l'illustration suivante qui est rouge, qui est bien utile. Et à la fin, on aura quelque chose comme ceci. Un bon logo avec de beaux couleurs. Ça va. On attaque notre cours. On ouvre un nouvel projet sur Photoshop. C'est File, New. On choisit notre dimension souhaitée. Par exemple, je fais 800 pixels sur 800 pixels. Ça dépend de vous, de votre choix. Voilà. On fait glisser l'image qu'on modifiera dans Photoshop. Voilà. Bon, dans notre projet qu'on vient d'ouvrir, on a une seule layer, un seul calque, c'est background. On ajoute un nouvel calque vide et on fait glisser l'image qu'on vient de poster sur Photoshop. Voilà. Et comme ça, on a le logo qu'on va modifier sur notre projet. Bon, on va supprimer le truc qu'on veut pas, c'est le point BZ, le slogan et le mot best. On prend l'outil de sélection, on sélectionne best, on appuie sur supprimer dans notre clavier, voilà, et on fait deselect pour enlever la sélection. C'est CTRL plus D ou bien select et deselect. Voilà, on supprime le T en répétant la même manière, delete, et puis CTRL plus D. On fait glisser un peu l'image, outil de sélection, supprimer le point BZ. Vous pouvez toujours pousser la sélection en utilisant les flèches sur votre clavier. Maintenant, on supprime le second. Voilà. Et deselect. On a maintenant le mot buzz et l'illustration qui est sous forme d'une vue. Mais on a des déchets qu'on ne veut pas dans cette image. Pour les voir, on cache le calque background comme ça. Et vous pouvez voir qu'il y a encore des déchets blancs qu'on ne veut pas apparaître dans notre logo. Comment on va les supprimer? C'est d'utiliser l'outil Magic Wand. Ce que fait cet outil, c'est de faciliter la sélection pour nous. Il fait sélectionner les couleurs identiques, comme ça la sélection devient rapide et facile. On sélectionne l'outil, on sélectionne notre calque où il y a le mot buzz, notre layer, on clique dans l'espace blanc et on appuie sur supprimer de notre clavier et on fait un deselect. Voilà. Je pense qu'il y a encore quelque chose dans le côté. On fait glisser l'image. Voilà. Là on sélectionne parce que c'est plus facile. Parce qu'on n'a pas besoin ici de la Magic Wand. Delete, deselect. Il n'y a rien ici. Là il y a quelques blancs dans le côté
et la lettre P. On sélectionne avec l'outil de Magic Wand et Delete. Magic Wand, Magic Wand, Delete, Deselect. On fait Magic Wand et Delete. Voilà. Et Deselect à la fin. Maintenant, on n'a qu'à basculer le Mobuzz dans la bulle. Mais avant de faire ceci, il faut diviser les layers. Comment le faire? C'est on fait le type sélection libre, la troisième icône. Elle est plus facile à sélectionner. Comme vous voyez, on peut sélectionner les différents côtés. On va sélectionner le Mobuzz. Voilà. Si vous voyez un petit rond, cliquez et ça fait la sélection. Cliquez sur le type de Move et on fait un CTRL plus X. C'est un couper ou bien Edit Cut. Voilà. On ouvre un nouvel layer et on fait coller CTRL plus V. Et voilà, on a le mot Buzz qui est libre du premier layer dont il y a la bulle. Maintenant, on va positionner le premier layer sur le deuxième layer. Ça veut dire Buzz dans la bulle. On sélectionne le premier layer qui est Buzz. On le bouge. Voilà. On voit que le mot Buzz est un peu grand. On l'élargit un peu. On fait CTRL plus T ou bien Edit Free Transform. On le redimensionne un peu. Ce qu'on va faire, c'est maintenir la touche Shift de votre clavier et glisser depuis les côtés. Voilà, juste un peu. On le fait bouger, on clique dans la flèche et on fait Apply. Et voilà, maintenant on le fait bouger avec les flèches sur notre clavier ou bien avec la souris. Voilà. Maintenant, on va faire sortir le L' du logo. Comment on va le faire? Sélectionnez le layer de la bulle. Allez dans le type sélection libre. Il faut zoomer un peu pour bien voir notre travail. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner le type de zoom. Sélectionner le type qui a un plus. Et cliquer. Encore. Et voilà. Maintenant, on prend le type sélection libre. Et on sélectionne les côtés à supprimer. Suivez-moi. On entre ici. Et on a notre petit rond ici. Voilà. On clique et c'est sélectionné. On fait Delete. Un Deselect, CTRL plus T. On veut compléter la lettre L. On part en dessous du mot P. On fait notre sélection. Le petit rond. Et Delete. Deselect. Maintenant, on a la lettre L et on a besoin d'apostrophe. On sélectionne l'espace à supprimer. Un petit rond. Et Delete. Deselect. Et voilà. On a le L, on a l'apostrophe, on a le buzz. Maintenant, on est arrivé à l'étape d'ajouter des couleurs. Pour faire l'exemple, moi j'ai choisi la couleur grise et la couleur bleue. C'est la même chose qu'on va faire ici, mais vous êtes toujours libre à choisir les outils que vous voulez. Bon, comme vous voyez dans l'exemple, le L est en bleu et le reste de la bulle est en gris. Et ce qu'on va faire, c'est de diviser
le layer vers deux layers pour être libre pendant notre travail. On prend l'outil de sélection libre, on sélectionne le L apostrophe. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le layer de la bulle rouge. On clique sur le Move Tool. Là, on veut qu'on ait le L apostrophe dans un nouvel layer, mais qui ne change pas d'emplacement. Ce qu'on va faire, c'est d'appuyer sur CTRL plus J, ou bien faire un clic droit sur l'image qui est sélectionnée, sur le layer qui est sélectionné, et duplicate layer. C'est la même chose. Ça répète un nouvel layer sur l'ancien. Maintenant, regardez, on a la bulle, on a le L apostrophe, on a le buzz. Maintenant, on part à la colorisation. On clique deux fois sur l'image et on choisit les effets, ou bien on part dans FX et on fait Color Overlay. Là, c'est le layer de la bulle qui est sélectionné. On prend la couleur gris. Un gris bien joli. Voilà. Bien. Ok. Et maintenant pour le L apostrophe, couleur bleue. Encore un bleu. Et voilà. Toujours libre de choisir les couleurs. Ok. Maintenant le buzz. Je clique deux fois ici, ou bien je pars dans FX. Deux fois. Couleur. Et on choisit la même couleur ici. On part directement dans le L apostrophe et on a un outil qui apparaît de sélection de couleur. On fait un clic. Voilà. Et il y a la couleur qui est sélectionnée. Okay. Maintenant, notre logo est prêt. On n'a qu'à le présenter. D'abord, pour le rendre transformable d'une façon unie, on crée un nouveau dossier. C'est ici. On sélectionne tous les trois layers du logo en maintenant le contrôle, puis cliquez sur les trois layers, comme ça. Contrôle, contrôle, clic, et glisser dans le groupe 1. On le nomme logo uni. Voilà, maintenant on peut le faire bouger d'une seule fois, comme vous le voyez. Maintenant, on fait le coloriage d'arrière-plan. On a le background. On ajoute un nouvel layer, ou bien on fait dupliquer le layer. Duplicate layer. Ça nous donne un nouvel layer qui s'appelle background copy. C'est la même chose que le premier, sauf que le nouveau est modifiable. Vous voyez, il n'y a pas de lock. On clique deux fois, ou bien on part dans effet, c'est FX. Gradient overlay. Je répète que vous êtes toujours libre. On choisit un blanc ici et un bright yellow dans l'autre côté. Voilà. On le rend cette fois d'un rond. On clique ici et on fait radial. Voilà, et on l'élargit. C'est bien. Et on fait OK. Notre logo est bien prêt. On le fait bouger vers le milieu. On sélectionne le groupe et on le fait bouger. Et voilà.
Maintenant, il n'en reste qu'à enregistrer notre travail. À part de File, Save As pour enregistrer l'objet, le projet, pardon. On crée un nouveau dossier. Non, n'importe quoi. Mon nom est votre projet. C'est un nom que vous choisissez, par exemple, et laissez le PSD pour sauvegarder le projet. Ok. Et maintenant, on enregistre sous forme d'image. C'est la même chose, mais en changeant le mode vers le PEG. Et voilà. Et save. On sélectionne la qualité. Ok. Et voilà, on a réussi à créer notre logo à nous, qui est bien sûr une application du dernier cours, qui est encore une introduction aux outils les plus importants de Photoshop. Je souhaite que vous avez bien compris le cours et see you next time, Inch'Allah.